je vais vous montrer, je vais vous faire visiter une villa, c'est une villa. Je pense au moins 10 millions d'euros. Faites attention, il y a des singes partout. Non. J'y vais même pas les gars. Donc voilà pourquoi il faut travailler dur les gars. Donc en fait j'aurais dû prendre un hôtel à 30 balles. Je me suis fait banane, comme d'hab. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous regardez ce que je fais. Et comme par hasard, regardez. Mais au millimètre près. Et est-ce que tu veux mettre ton Instagram? Non, non. Ce qu'on ne vous montre jamais, les gars. T'es à 500. Eux, il y a 10. On va se blinder. Les gars, c'est parti là. Bon, les gars, je vais vous montrer, je vais vous faire visiter une villa. C'est une villa, c'est quoi? C'est une villa. On va dire, je pense au moins 10 millions d'euros. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est plus, si c'est moins. Moi, je pense que c'est plus que 10 millions d'euros. Alors, allez-y. Regardez-moi cette petite entrée. Et le soir, on fera comme Koh-Lanta, hein, on mettra des petites flammes. C'est le calme avant la tempête. L'endroit où on va se faire des petits déj ce soir. On va se raconter des petites histoires pour s'endormir. Avec une vue sur la baie de Wang Mai. Vous connaissez en Thaïlande, hein. On voit la mer. Petit bateau d'un pote milliardaire qui est là-bas aussi. C'est peut-être Léo DiCaprio d'ailleurs. Petit salon. Ça c'est une petite kitchenette. Une petite kitchenette, voilà. Ouais, voilà, donc bref, ça va être les chambres. Hein. Ok, donc douche extérieure, douche intérieure. Voilà. Petit dressing. Le rêve pour toutes les femmes. N'importe quelle femme qui se respecte. Oh, ça glisse. Voilà. Donc là, ouais. C'est propre, les gars, c'est propre. C'est très propre. Ah. Je vais pour laisser frais. Ah, les moustiques. Et là. Ah oui, j'avais pas vu aussi, il y a le salon. Manger. Donc ça c'est quoi? C'est là? Master bedroom. Master bedroom. Master TV, putain, regarde comment elle est grande la télé là. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? C'est censé être joli, mais en fait ça fait genre ça traîne par terre en fait. Je suis pas sûr. Les papillons. Je suis pas sûr de. Bon pareil, douche extérieure. Non mais je pensais que c'était un sauna en fait. Il y a un elliptique dehors. Mais à l'ancienne. Métal là. Alors on va voir. Là, les piscines. Voilà. Un pédiluve. Non, là vous n'avez pas la température, mais là il fait quoi? Il fait 30 degrés là. Ouais, 30. 30 degrés au 27 décembre. Et là elle est bonne. Elle est bonne. J'ai envie de se baigner là. La profondeur. La jungle tropicale. C'est pour tes œufs le matin, Seb. Non. Directement, les œufs au matin. C'est-à-dire qu'on va se réveiller par des moineaux. champs de coqs. Il doit y avoir plein d'animaux sauvages là. Là j'y vais même pas. Là j'y vais même pas les gars. Donc là on est toujours dans le même maison. Donc là aussi voilà les chambres. Vue sur la jungle. Non, mais c'est quand même propre hein, franchement. C'est. Ils ont fait ça solide. Hein. Très joli. Alors c'est presque terminé. Hein. Ça s'installe. Ça s'installe. Et là, donc, tout est magnifique. Donc là, je suis censé dormir, c'est ça? Putain, c'est tellement grand là. Oui, parce qu'en fait, il y a 8 chambres. Bah oui. C'est la 7ème. Ah, il y a 8 chambres. Très joli aussi. Salle de sport. Bon, petit budget hein, sur la salle de sport, c'est déjà ça. Avec une belle vue devant. Et on termine. La chambre qui pue. La chambre qui pue. Ouais, ça sent la terre humide en fait. Alors. Mais est-ce qu'elle est construite sous terre celle-ci? Et voilà, et là, on revient ici. Table de réunion. Dehors, bon, je pense que ce sera tout le temps dehors. Hein. Donc voilà, à votre avis, 10 millions, plus, moins, c'est ça? Et à côté de Phuket, à côté de la mer. Et j'espère qu'ils ont la fibre. Vous avez kiffé? Pouce bleu. Donc voilà pourquoi il faut travailler dur les gars. Voilà pourquoi il faut travailler dur. Pour pouvoir se payer une petite villa comme ça quoi.
Après, t'en as un peu partout à travers le monde. T'en as 3-4 comme ça, dans les différents continents. Et tu vas quand tu veux. Avec qui tu veux. On peut y aller à 10, à 20. Alors, à quoi ça te fait penser ça derrière moi? Hop. Et là, à quoi ça te fait penser? Alors si comme moi, ça te fait penser à des bougies vertes qui pump, c'est que tu es fait pour le trading. Et si tu es fait pour le trading, il faut que tu économises les frais. Avec mon lien Bybit, tu as 15% de réduction sur les frais. Tu as plein de bonus. La meilleure plateforme pour trader. Je te laisse cliquer sur mon lien. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire avec mon lien Bybit. Donc, je vous fais croquer en retour de ma poche. Je fais un giveaway sur Twitter. Je vous offre 200 $, 200 USDT. Il suffit juste de liker, retweeter et follow le compte. Je vous mets le lien de mon Twitter dans la description. Et bonne chance à vous. Ça prend 2 secondes, 2 clics, une chance sur quelques centaines de gagner. Bonne chance à tous. Donc là, je suis allé voir des combats de boxe thaï. C'était une école qui affrontait une autre école, donc c'était classé par niveau, par âge, catégorie de poids. Et ce soir-là, sur 5 combats, il y a eu 4 combats qui sont terminés par un KO. Des fois, c'était au premier round, donc c'est, je sais pas du tout si pour vous c'est suspect ou pas. Mais c'est vrai que des fois, tu te disais, bon, ça arrive tellement rapidement que est-ce que c'est pas truqué ou quoi. En tout cas, c'était bien sympa. Alors là, c'est des images prises dans les rues les plus animées de Bangkok et Phuket. Honnêtement, c'est une cacophonie parce que chaque bar, chaque pub, ils mettent la sono en direction de la rue avec la musique à fond. Des fois, c'est des musiques différentes. Tu vas avoir, par exemple, dans ton oreille droite, je sais pas, du hip-hop à fond, dans ton oreille gauche, de la techno. Tout se mélange. T'as des danseuses qui sont là. Tu sais pas vraiment si elles font plus, si elles sont prostituées ou quoi. Elles te demandent, te proposent des massages ou autres, notamment à Patong. Et t'as des bars comme ça, un peu olé olé. Autre chose qui est très marrant, c'est que jusqu'à il y a encore, je crois, même pas un an, il y avait une très forte répression sur les stupéfiants. Pour fumer du cannabis, ça se trouve, tu faisais 10 ans, 20 ans de prison. Alors que là, depuis juin 2022, donc c'est tout récent, ils ont complètement légalisé. C'est-à-dire que c'est en vente libre, c'est-à-dire que t'as des boutiques comme ça sur la rue, dans les bars, même les tuk-tuk vendent du cannabis. Tu peux fumer comme ça, ils disent que c'est pas autorisé dans les lieux publics, mais tout le monde le fait. C'est quand même bizarre. Le changement, ça passe d'un extrême à un autre, de 20 ans de prison à c'est 100% légal. Donc je sais pas si ça fait ça pour le tourisme ou quoi, mais en tout cas ça fait vraiment grand écart. Ah ouais, je suis sorti une seule fois en soirée, en boîte de nuit, donc ça c'était à Bangkok. Et dans la soirée, il y a 2 gars qui m'ont reconnu. Et pareil, et d'ailleurs la dernière nuit à Bangkok, dans la rue, il y a 5 ou 6 personnes différentes qui m'ont reconnu. Donc c'est à dire que même très loin de la France, même en Thaïlande, eh bien on n'est plus anonyme. On peut plus sortir et se la mettre tranquillement en anonyme. Ce n'est plus possible. Ouais, ils doivent contrôler. À mon avis, c'est à l'échelle de la résidence qu'ils contrôlent. Ouais. Oh là là, Baron. Baron. Le truc là. Ah oui, bien. Ouais. Baron là. Là, les enfants, ils peuvent pas trop s'amuser à jouer, hein. Hey, Baron. Là, je suis à l'île de Lanta, de Koh Lanta. On vient d'arriver. Tous mes potes ont pris des hôtels à 30 € et ils sont les doigts de pied dans l'eau. C'est sur la plage, c'est magnifique. Et moi, j'ai pris un truc super cher et en fait, pour l'instant, c'est de la merde. Je vais sortir quand même, mais bon. En gros, on a une colline. C'est, je sais même pas. J'ai dû prendre une camionnette pour arriver jusqu'à mon petit appart. Et donc, je me suis dit, bah, comme c'est en haut de la colline, je me suis dit, je vais avoir une vue magnifique. Et au final. Donc déjà c'est casse-couille parce que c'est-à-dire que là, juste de sortir pour aller me faire masser juste en face, déjà je vais marcher, ça se trouve 10 minutes. 10 minutes juste pour sortir. Je me suis dit bon, c'est pas grave. Si je suis en haut de la colline et que j'ai une vue magnifique, mais regardez, les gars. En plus elle m'a dit faites attention, il y a des singes partout. Donc faut que je fasse attention. La vue éclatée. Oui, on voit un bout de mer. Donc en fait j'aurais dû prendre un hôtel à 30 balles. Voilà. Là c'est 250 € la nuit, c'est de la merde. Je me suis fait banane, comme d'hab. Voilà. Chaque soir, c'est comme si je me faisais prendre un gros stop loss là. Les 2 spectateurs, regarde. Non, c'est du tout. Ouais, là par rapport aux singes, c'est marrant parce qu'on a fait une excursion où on a marché pendant plus d'1 heure dans des collines, justement en se disant bon, on va voir des animaux, peut-être des singes. On n'a vu aucun animal, même pas un oiseau.
Après, bon, il y a eu une belle vue, c'était une belle balade. Et c'était sur le chemin du retour, sur le bord de la route, où finalement on a vu les singes. Et là, je sais plus ce que je leur donnais, des bonbons, des manteaux sous, je sais plus quoi. Et c'est marrant, quoi, ils ont devant des tout petites mains. Des tout petites mains comme ça, des tout petites têtes. Non, franchement, c'était bien marrant. Il a des griffes, hein. Du coup, ça attaque, hein. Ouais, ça attaque, attention, il attaque. Sa langue est bleue. Sa langue est bleue, ouais. C'est ça qui dit que c'est pourri, si ça te mord, t'es mort. C'est comme ça qu'il y a du venin, en fait. Non, il n'y a pas de venin. No biting? Non, non. It's for the tree. Ah. Wow. No biting, this one? No. Ah. Ok, super. Je crois qu'il y a le seul truc qui reste, c'est Dolce Gabbana où ils ont dit on vend jamais. Pour conclure, la Thaïlande, c'est des paysages paradisiaques. La nourriture, elle est délicieuse. Les gens là-bas sont gentils, ils sont accueillants. C'est le paradis, tu te fais masser entre 6 et 10 euros. Voilà, l'heure, le soleil, les plages, le sable, c'est de la farine. Franchement, c'est top. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner avec mes enfants quand ils seront un peu plus grands. Mais franchement, c'est vraiment top, 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 top. C'était la première fois que j'y allais et je vais y retourner, ça c'est sûr. Bon, pour les prochaines destinations de vlog, il y aura Safari en Tanzanie, ensuite le Japon. Donc voilà, donc là c'était juste pour vous montrer un petit peu ces voyages. Donc si vous avez apprécié, vous connaissez la musique, petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. Et n'oubliez pas le giveaway pour gagner 200 $ sur mon Twitter. Attention là. Faut y aller généreusement. Non, rien. Ah, le plus important. Ah oui, oui, oui.